Savoir apprendre, ça consiste à savoir gérer les nouvelles informations. Ça consiste à savoir comment les chercher, comment les accumuler, comment les intégrer dans notre schéma de pensée, et au final, comment s'en servir, comment les appliquer. Ce n'est pas seulement dans le contexte académique. On passe notre vie à apprendre, on passe notre vie à être confronté à de nouvelles informations, à essayer de les intégrer dans notre schéma de pensée. Et ne pas savoir comment faire ça, ne pas savoir comment apprendre, ça peut être quelque chose de réellement handicapant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maverick, je suis doctorant en 2e année, spécialiste dans le microbiome, et j'ai une autre chaîne YouTube dédiée spécifiquement à l'art d'apprendre, à l'art de savoir apprendre. Nous allons parler du mindset, de la curiosité, du retour, du concept même d'apprentissage, pour au final essayer de mieux maîtriser ce concept à la fin de la vidéo. Cette vidéo sera donc une grande introduction sur le sujet, et écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. On commence. Premièrement, le mindset, ou l'état d'esprit. L'un des meilleurs prédicteurs de réussite pour un étudiant, dans sa capacité à réussir un cours, de réussir à apprendre quelque chose, c'est son mindset. C'est l'état d'esprit avec lequel il va aborder l'apprentissage de nouvelles connaissances. On passe notre vie à apprendre. C'est un chemin long, presque sans fin, semé d'embûches et qui ne s'arrêtera réellement jamais. Tant qu'on vit, on apprend de nouvelles choses. Et si on décide d'attaquer ce fait de la vie avec le mauvais état d'esprit, on se met de suite des bâtons dans les roues. C'est donc un peu mal avisé que d'essayer de brute force le concept même d'apprendre quelque chose. Malheureusement, et ça c'est la faute de l'école, on a une vision de l'apprentissage qui est très dirigée vers un objectif précis. En général, c'est avoir une bonne note, ou avoir son concours, ou avoir quelque chose. On apprend pour quelque chose. Et ça peut être aussi pour éviter de se faire défoncer par les parents, ou pour au contraire faire plaisir aux parents. Cette vision, qui est malheureusement inculquée chez nous depuis très longtemps maintenant, elle est délétère. Et je trouve qu'elle est délétère pour 2 raisons principales. La première, c'est que tu apprends plus réellement pour le plaisir d'apprendre, pour ta curiosité, ce dont on parlera un peu plus tard, mais tu apprends pour quelque chose. Ce qui fait que ton apprentissage va être dirigé, tu vas juste sélectionner les informations qui vont te permettre d'avoir une bonne note et pas les informations qui vont te permettre de réellement comprendre le sujet. Ça déjà, c'est un petit problème d'état d'esprit qui malheureusement ne dépend plus réellement de nous, on a été éduqués comme ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être revoir. Un deuxième point délétère, je trouve, c'est que à apprendre pour quelque chose, on court le risque de ne pas avoir cette chose-là. On court le risque de s'enfermer dans une stratégie d'apprentissage qu'on jugeait initialement bonne, pour au final ne pas avoir les résultats attendus. Et ça c'est un bon moyen de se prendre une grosse claque dans la gueule et d'être vraiment malheureux. Quand tu passes tout ton temps libre à te faire violence pour apprendre quelque chose, te faire violence, on va y revenir, à te faire violence pour apprendre quelque chose, pour au final ne pas avoir ce que tu voulais, c'est dévastateur. C'est dévastateur comme nouvelle. Donc, la première étape pour savoir apprendre, c'est d'identifier la manière dont on aborde l'apprentissage, c'est d'identifier notre relation à cet apprentissage. L'idée, c'est de changer petit à petit son mindset. Alors évidemment, quand on se lance dans des études, là je vais parler dans le monde académique, c'est pour un objectif final. Mais il ne faut pas laisser cet objectif nous aveugler dans notre poursuite de la connaissance. Quand je veux devenir médecin, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai envie de devenir médecin, ok. Mais c'est aussi parce que j'ai un certain amour, pourquoi pas pour la biologie, ou pour le rapport avec les patients, ou pour l'art de la médecine, ou pour des domaines très spécialisés, comme par exemple la neurobiologie. Faut pas laisser l'objectif du diplôme, et donc a fortiori les objectifs subsidiaires d'avoir une bonne note à chaque semestre, laisser ces objectifs-là masquer cette impulsion initiale vers ce domaine d'études. Là on entre dans un problème, c'est les gens qui font des études par pression sociale. Ça, c'est un cas un peu différent. De préférence, vaut mieux pas se lancer dans l'objectif d'une vie de par la pression des pairs. Mais c'est pas toujours le cas, écoutez, si vous êtes là-dedans, il y a moyen de changer son rapport à ce que vous étudiez, mais c'est vrai que si vous étudiez quelque chose qui vous plaît pas, du début à la fin, vous allez juste vous faire violence, et honnêtement, je sais pas si ça va résulter dans une vie heureuse en soi. Peut-être que si, peut-être que le métier que vous obtiendriez après les études que vous n'aimez pas sera un métier que vous aimez. Mais si c'est le cas, si vous êtes dans ce cas-ci, si vous êtes dans le cas d'études qui ne vous plaisent pas, posez-vous la question de pourquoi vous êtes là. Et si vous vous rendez compte que vous êtes là parce que, de près ou de loin, on vous y a forcé, il n'est peut-être pas trop tard pour corriger le tir. Soit en créant un nouveau rapport avec ce que vous étudiez, soit en sortant de l'enfer dans lequel vous enfermez petit à petit. Ça, c'était un autre débat. L'idée, là, c'est de changer sa vision de l'apprentissage. Pas pour une note, pas pour faire plaisir, et pas pour un diplôme ou un objectif précis, mais réellement pour apprendre, ce qui est censé être l'impulsion de base. Moi, quand je me suis lancé en biologie, c'est parce que j'aimais bien la SVT, c'est parce que j'aimais bien comprendre le monde, c'est parce que je m'arrêtais dans un coin de la rue pour regarder les fourmis. J'avais une certaine attirance pour ce domaine-là. Donc, il faut essayer de renouer avec cette attirance de base. Ça paraît très flan-flan, mais c'est vous qui contrôlez le rapport que vous avez avec ce que vous apprenez. Finalement, apprendre, c'est une habitude. Et le rapport qu'on a à ce qu'on apprend, c'est aussi une habitude. Quand je vais ouvrir un livre,
Soit je l'ouvre parce que je me force à lire quelque chose là, soit j'apprends un livre parce que j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans, sans réellement se forcer plus que l'inconfort de sortir de TikTok et d'aller ouvrir un livre. Apprendre et savoir apprendre, et le mindset de l'apprentissage, c'est une habitude. C'est une habitude qui, comme toutes les habitudes, se crée sur le long terme. C'est quelque chose qui prend du temps à être mis en place, qui nécessite de l'inconfort, mais qui ne doit pas se transformer en violence. On va prendre l'exemple du sport parce que je trouve que c'est très très parlant. T'es quelqu'un qui veut courir, t'as envie de prendre l'habitude de courir, comment tu fais? La bonne méthode qui t'assure de courir réellement, de devenir un coureur et de ne pas te blesser, c'est de courir petit à petit. Pas de courir que quand t'as envie, mais de faire un minimum, de tolérer l'inconfort pour aller courir un petit peu. La mauvaise habitude à faire si tu veux devenir un coureur, c'est du jour au lendemain de faire un marathon sans jamais t'entraîner avant, sans jamais avoir l'habitude de courir. Ça va juste te donner toutes les bonnes raisons d'être dégoûté de la chose. Et bien l'apprentissage, et en réalité toutes les habitudes de la vie, c'est à peu près la même chose. Il faut tolérer un léger inconfort, parce que c'est inconfortable de faire des nouvelles choses, un léger inconfort qui n'est pas trop violent, qui ne dégoûte pas de ce qu'on fait, et le faire sur le long terme. Et notre rapport à l'apprentissage, notre mindset par rapport à ça, c'est aussi une habitude. L'idée, c'est de revoir notre rapport à l'apprentissage, non pas pour un objectif précis, mais pour le plaisir d'apprendre. Le mindset, comme j'ai dit, c'est le meilleur prédicteur de réussite, et ce point se divise en deux grandes catégories. Premièrement, on en a parlé, c'est changer notre rapport un petit peu à l'apprentissage, se rendre compte que on peut apprendre pour autre chose que pour des notes, que pour faire plaisir à quelqu'un. On peut développer notre plaisir de l'apprentissage. Le deuxième point dans le changement d'état d'esprit quant à l'apprentissage, c'est de se dire qu'on peut plus ou moins tout apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est très très frustrant quand vous parlez à des jeunes adultes ou à des adultes, et même parfois à certains enfants qui ont été traumatisés sur certains aspects. Certaines personnes se disent « je suis incapable de faire ça ». Et ils s'arrêtent là. J'ai une nouvelle pour vous qui est optimiste, mais qui peut paraître naïve pour les personnes qui ont développé ce cynisme-là. On peut absolument tout apprendre. Tout. Alors, on peut pas tout apprendre en même temps, parce qu'on a une vie limitée, donc il y aura des choses qu'on n'aura pas le temps d'apprendre, mais on peut tout apprendre, ou presque. Ce que les gens se disent, quand ils disent « je suis incapable de faire ça », par exemple « je suis incapable de faire des maths », ou « je suis incapable de coder », ou « je suis incapable de chanter », pourquoi pas « je suis incapable de danser ». Les gens se disent ça, pas parce que c'est vrai ou parce que c'est faux, mais parce qu'ils y croient. Et le simple fait qu'ils y croient ferme toutes leurs portes à ces potentiels d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle les croyances limitantes, pour ceux qui font un petit peu de développement personnel. C'est réel, les croyances limitantes. Si tu penses au fond de toi que quelque chose est impossible, tu ne vas même pas essayer de le faire. Et donc, tu vas faire une prophétie autoréalisatrice. Tu vas jamais le faire, tu vas jamais te lancer dans l'apprentissage des maths, tu vas jamais revoir les bases, tu vas jamais essayer d'apprendre, et donc toute ta vie, tu ne sauras pas faire de maths. Et au final, la conclusion, ce sera « je suis incapable de faire des maths ». Il y a un moyen très simple de changer son mindset par rapport à ça, c'est de modifier un petit peu cette phrase. À chaque fois que vous dites « je ne sais pas faire » ou « je suis incapable de » ou « je n'y arrive pas », rajoutez le mot « encore » à la fin. Je ne sais pas coder, je ne sais pas encore coder, ou je ne sais pas coder encore. Je ne sais pas danser, je n'ai pas encore appris à danser. Je suis incapable de chanter, je suis incapable de chanter pour l'instant. Voilà, le mot « encore » dans le sens de « pour l'instant ». C'est une habitude à prendre, il va falloir s'en rendre compte que vous dites au monde que vous êtes incapable de faire quelque chose parce que vous y croyez. Mais le simple fait de changer votre rapport à votre capacité ou non à faire des choses, en disant « oui, j'en suis incapable pour l'instant », ça va complètement changer votre vision de la chose. Vous vous rendrez compte qu'en fait, vous pouvez apprendre des choses et que c'est pas parce que vous êtes incapable de le faire maintenant que toute votre vie, vous serez incapable de le faire. Tout le monde sait faire 1 plus 1 égale 2, 2 divisé par 2 égale 1. Ça, un maternel, il en était incapable. Et pourtant, il a réussi à l'apprendre. Tout le monde a réussi à l'apprendre. C'est les bases des bases. On commence toujours par les bases des bases. Si vous êtes incapable de faire un calcul intégral, c'est parce qu'il vous manque les bases du calcul intégral. C'est tout. C'est parce qu'on n'avait jamais appris comment le faire. Tout simplement. Personne n'est incapable de quoi que ce soit en ce qui concerne l'apprentissage. Il suffit simplement d'apprendre. Mais ça, c'est un mindset qu'il faut réussir à développer. Donc la prochaine fois que vous vous dites « je suis incapable de faire quelque chose », essayez d'avoir le réflexe de vous dire « je suis incapable de le faire pour l'instant, mais je peux apprendre. Et peut-être qu'un jour, j'y arriverai. » Ça, c'était le mindset. Alors deuxième point maintenant, c'est de cultiver sa curiosité. Et on est encore un petit peu dans le mindset, mais cette fois-ci, on est plus précis. Avant, on a changé notre vision de l'apprentissage, et maintenant, on va changer notre rapport à l'apprentissage, ce qui est plus tout à fait pareil. L'école, comme j'ai dit plus tôt, nous a un petit peu niqué quant à notre rapport à l'apprentissage. On apprenait des choses, non pas pour le plaisir d'apprendre, mais pour avoir une note au final. Et il y avait énormément de pression qui était mise sur le fait d'avoir une bonne note. Une pression de la part de vos enseignants, une pression de la part de l'école de manière générale avec le bulletin à la fin, et une pression de la part de vos parents
qui était plus ou moins grande en fonction des foyers. Ça, c'est ce qu'on appelle une motivation extrinsèque. C'est une source de motivation, entre guillemets, qui vient pas de vous, mais qui vient du monde extérieur. C'est la pression qu'on vous met, c'est l'image que vous renvoyez, c'est un objectif à atteindre, c'est quelque chose qui est extérieur à vous. Cultiver sa curiosité, c'est se détacher de cette motivation extrinsèque qui, comme on l'a vu un peu plus tôt, est potentiellement délétère, et renouer avec une motivation intrinsèque. Développer sa curiosité, ça a énormément d'avantages. Parce que ça vous donne des passions. Vous vous en êtes peut-être rendu compte, si vous avez fini l'école récemment ou que vous êtes en grandes vacances, quand il n'y a plus cette motivation extrinsèque à apprendre, on ne fait plus rien. Parce qu'on n'a plus cette motivation au fond de nous, et finalement, on se laisse un peu porter par le courant. Et ça, c'est assez terrible quand on entre dans le monde adulte, quand on entre dans la vie active, ou presque quand on sort de l'école et qu'on est dans cette phase de transition vers la vie active, on se laisse porter, on se laisse aller, on dérive, et on perd énormément de sens à sa vie parce qu'on n'a plus le sens extérieur de l'éducation pour des bonnes notes. On n'a plus la pression des pairs ou la pression de l'école pour avoir des bonnes notes. Bon, on a d'autres pressions, hein, on a la pression d'aller travailler, etc. Les motivations extrinsèques, de manière générale, il faut s'en méfier. Si on n'a rien pour nous, si on n'a pas cette curiosité naturelle qu'on a cultivée, on dérive et on oublie un petit peu où on en est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça. L'idée, ce deuxième point, c'est de cultiver cette curiosité et de réveiller cette curiosité. Parce que l'être humain, comme énormément d'animaux d'ailleurs, ont une curiosité naturelle, ont envie d'avoir des choses, ont envie de voir un peu ce qui se passe et ont envie de savoir. Il y a plusieurs moyens de redévelopper sa curiosité, qui est encore une fois une habitude. On a vu l'habitude de changer son mindset, là on va développer l'habitude de cultiver sa curiosité. Premièrement, il faut s'arrêter et prendre le temps de remarquer ce qui nous entoure. Là, on va être vraiment un petit peu peace and love, on va être très spirituel. Mais pour développer sa curiosité, il faut se rendre compte qu'il y a des choses à voir autour de soi. Donc si vous marchez dans la rue, un jour, si vous marchez dans un parc, marchez lentement et regardez autour de vous. Regardez les plantes, regardez les animaux, regardez les gens. Peut-être si vous marchez en ville, regardez les architectures. Et rendez-vous compte de tout ce qu'il y a autour de vous. Ça, c'est la première étape, redévelopper sa curiosité. C'est quelque chose qui va se faire assez rapidement, en réalité. Parce que là, vous êtes devant votre téléphone, je vous dis, prenez conscience que vous avez un téléphone dans les mains. Là, de suite, hop, on prend un peu de recul, effectivement, je suis assis sur mon canapé, j'ai mon téléphone. Donc, essayez de développer cette habitude de remarquer les choses autour de vous. La deuxième habitude qui va suivre, et qui est peut-être la plus difficile à prendre en compte, c'est de se poser les grandes questions. Un enfant, qu'est-ce qu'il fait quand il remarque quelque chose qu'il ne comprend pas trop, ou quand il remarque quelque chose d'intriguant? Il pose les questions. Il demande quoi, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est? Reprendre l'habitude de se poser les grandes questions, c'est le deuxième pas vers l'art de redévelopper sa curiosité. Parce que si tu vois des choses, mais alors déjà si tu vois pas des choses, tu vas pas développer grande curiosité, ça c'est un point. Mais si tu vois des choses et que tu te demandes jamais pourquoi, comment, ben finalement tu vas jamais chercher plus loin que ça. La curiosité, c'est se demander pourquoi, entre guillemets, ou plutôt comment, ou plutôt qui, ou plutôt parce que. La curiosité, c'est se poser les grandes questions. Et la dernière étape, dans le fait de cultiver sa curiosité, c'est d'aller plus loin. Il n'y a rien de plus chiant que quelqu'un qui pose tout le temps des questions, mais qui va jamais chercher les réponses derrière. Ou qui n'écoute pas les réponses quand on lui donne. C'est insupportable. La dernière étape de la curiosité, c'est pas de se poser les questions, mais c'est d'aller chercher les réponses. Et ce qui est génial, c'est que dans l'ère actuelle, l'ère Internet, l'ère de l'IA, on peut avoir toutes les réponses qu'on veut. On a absolument toutes les informations à notre disposition. Le problème, c'est qu'on ne va pas les chercher parce qu'on n'est pas curieux. Donc, c'est pas un mal, c'est normal, c'est juste une habitude à développer. Posez-vous 30 secondes, observez ce qui vous entoure, renouez un petit peu avec vos impulsions naturelles, la biologie, les maths, la musique, un peu tout, et posez-vous des questions. Et ensuite, pourquoi pas, allez chercher les réponses. Et essayez d'appliquer les réponses que vous avez trouvées, si vous le pouvez. Ça, c'est une autre étape dont on va parler après, c'est les feedbacks. Si tu es toi-même attiré par l'envie d'en apprendre plus sur un sujet, fatalement tu en apprendras plus. Parce que ça te plaît, parce que tu as envie de... parce que ça vient de toi. Et au bout d'un moment, tu vas mettre une vitesse à tous ceux qui apprennent cette chose-là parce qu'ils sont forcés. Parce qu'eux, ils n'ont pas envie, donc quand ils ont du temps libre, ils ne vont pas le faire parce qu'ils n'ont pas envie. Si toi, tu développes ta curiosité par rapport à quelque chose, tu seras forcément attiré vers cette chose-là. Le troisième point maintenant, qui est peut-être un petit peu plus concret, c'est d'aller chercher des retours sur ce que vous apprenez. Et là, vraiment, on entre dans l'art de savoir apprendre et de renforcer ses connaissances. C'est super d'apprendre énormément de choses. C'est super, on adore ça. On peut apprendre absolument le monde entier. On peut lire tout Internet et tout apprendre. Le problème, c'est que si on ne vérifie pas ce qu'on apprend, si on ne s'assure pas de ce qu'on apprend est vrai, est correct et qu'on le comprenne bien, eh bien on va apprendre plein de merde. Et on aura plein de morceaux d'informations dans notre tête qui déjà ne seront pas forcément liés entre eux, donc c'est super mais ça sert à rien, et ensuite qui seront peut-être antagonisants les uns avec les autres, qui vont peut-être s'annuler.
Et il y a parfois des sujets tellement complexes que plusieurs idées peuvent s'annuler entre elles et pourtant être vraies. C'est pas le sujet. Là, je vous parle de morceaux de connaissances qu'on n'a jamais confrontés avec le monde réel, avec d'autres personnes, avec elles-mêmes, et donc qu'on garde en nous sans forcément s'assurer de leur véracité. Le troisième point dans l'art de savoir apprendre, et là c'est plus précis encore, c'est dans l'art de savoir gérer ses connaissances, c'est de chercher des retours le plus régulièrement possible. On a des informations, on a des choses dans notre tête qu'on prend pour vraies, ou qu'on prend pour nouveau et à vérifier, et on va les vérifier derrière. Le fait d'accumuler des connaissances sans jamais vérifier si nos connaissances sont bonnes ou mauvaises, c'est simplement rien du tout. C'est être une grande poubelle à connaissances. C'est prendre tous les livres du monde et les jeter dans un placard, et au final on ne fait jamais le tri, donc on ne sait pas réellement ce qui se passe. Et souvent, il y aura des livres de merde dedans. Il faut à tout prix chercher des retours pour vérifier ce qu'on sait. Et le problème, c'est qu'encore une fois, l'école nous a niqué avec ça. L'école nous a niqué parce que pour nous, le seul moyen qu'on avait de réellement tester nos connaissances, c'était au travers de contrôles. C'était des tests, c'était des examens, des partiels, des oraux, des cols, pour ceux qui ont fait la prépa. Comment aimer ça, en fait? Qu'est-ce qui se passe derrière? On se fout une pression de dingue pour avoir une note à la fin pour dire si oui ou non on a réussi. Et on délaisse complètement l'apprentissage. L'idée de se tester, c'est pas d'avoir une note à la fin, c'est de voir si on a compris. Et si on n'a pas compris, c'est pas trop tard, on peut revenir en arrière pour recorriger le tir. Ce qui est génial avec l'apprentissage, c'est qu'il est jamais trop tard pour corriger le tir, d'accord? C'est l'idée qu'il faut avoir. L'école nous a niqué en nous faisant croire que le seul moyen de tester ce qu'on savait, c'était au travers des examens, pour avoir une note au final, pour avoir un bulletin scolaire, pour ensuite passer en première, en terminale, à la fac. Le système scolaire, c'est pas l'apprentissage. Et ça va être dur d'en sortir, mais on peut en sortir. On s'est fait niquer, mais on peut en sortir, et il existe 1001 moyens de tester ses connaissances. Le premier, malheureusement, c'est celui qui a été trouvé par l'école, c'est de faire des contrôles. Les annales, les examens blancs, tout ça. C'est une version très dure, très stigmatisante peut-être, parce qu'elle nous a fait du mal parfois, mais c'est une méthode parmi d'autres pour tester ses connaissances. Donc il ne faut pas forcément la jeter à la poubelle. Si vous aimez bien les contrôles, parce que moi, à titre personnel, j'aime bien les contrôles, parce que je ne vois pas ça comme si je passe ou si je passe pas, mais je vois ça comme l'enseignant qui essaie de me niquer. Il pose des questions, il pose des petits pièges par ça, et il veut voir si j'ai un peu compris le sujet, si j'arrive à naviguer là-dedans. Si vous, les contrôles, c'est quelque chose d'anxiogène, vous n'en faites pas. Il existe tellement d'autres moyens de tester ses connaissances. Premièrement, la discussion. Le simple fait de discuter avec vos collègues, avec des experts, avec des gens qui en connaissent un petit peu moins sur un sujet, ça va vous permettre de tester ce que vous savez, ça va vous permettre de voir les limites de vos connaissances, de voir les limites de votre capacité à expliquer quelque chose, et finalement ça va vous permettre de mieux comprendre votre sujet, parce que vous serez obligé d'en parler, soit en débattant, soit en expliquant. Et d'ailleurs, ça c'est un sous-point de la discussion, c'est l'enseignement. Vous pouvez enseigner, essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui est complètement néophyte dans le domaine, et vous allez voir que très très vite, vous allez être limité, ou pas d'ailleurs, par votre compréhension et votre connaissance du sujet. Et ça, c'est un excellent moyen de voir ce qu'on sait. Si tu es limité dans ton explication, ça veut dire que finalement, il y a des points que tu n'as pas très bien compris, il y a des points que tu n'as pas réellement intégrés au fond de toi, et donc tu n'arrives pas à trouver les bonnes analogies. C'est un très très bon retour. Le fait d'appliquer ce qu'on a appris aussi. Alors, on ne peut pas appliquer tout partout. Appliquer la fission nucléaire, la théorie, bon, si tu veux l'appliquer en pratique, va falloir bien négocier avec les centrales nucléaires à côté de toi. Mais il y a énormément de connaissances que vous pouvez appliquer. Soit en se creusant un petit peu la tête, par exemple la microbiologie, vous pouvez faire des cultures bactériennes dans votre frigo, ou en achetant une étuve, mais bon, enfin un petit budget ou quoi. Mais par exemple, le dessin, la théorie du dessin ou la théorie musicale, les gars, ça ne demande qu'à être appliqué. Vous apprenez la perspective, vous apprenez comment ça marche, vous apprenez la théorie des couleurs. Appliquez-le, les gars, pour voir si vous avez compris. Vous dites, putain, j'ai compris la théorie des couleurs, cette couleur-ci va bien avec cette couleur-là, et du coup, si je mets ça, celle-ci va plutôt ressembler à celle-là, alors que ça reste celle-ci. Essayez de le faire. Et quand vous essayerez de le faire, vous vous rendrez compte si vous avez vraiment compris la chose ou pas. Il existe 1001 moyens de tester ce qu'on sait, de tester son réseau de connaissances pour le fortifier, pour au contraire le dépléter de certaines connaissances qui sont fausses ou qui sont juste pas assez détaillées, et au final pour mieux le lier entre eux, pour le densifier. Cherchez des retours, des feedbacks le plus régulièrement possible. C'est une habitude exceptionnelle dans l'art de savoir apprendre. Là où dans un premier point, on changeait notre vision de l'apprentissage, et dans le deuxième point, on changeait notre rapport à l'accumulation de connaissances, en étant curieux, on va chercher ce qui nous plaît de toutes les manières possibles. Le troisième point permet de filtrer tout ce qu'on sait. C'est finalement la dernière étape dans les sciences de l'apprentissage.
Premièrement, se rendre compte qu'on peut tout apprendre. Deuxièmement, aller chercher ce qui nous plaît et aller le chercher réellement. Ne pas attendre qu'on nous le donne. Aller le chercher. Et troisièmement, chercher des retours pour clarifier ce qu'on sait et le filtrer. Toutes les informations ne sont pas traitées de la même manière et toutes les informations n'ont pas la même valeur en fonction du sujet, mais aussi en fonction de l'individu. Chercher à clarifier et à raffiner nos connaissances à l'aide de retours, c'est la dernière étape pour avoir un esprit clair sur ce qu'on sait, pour vraiment dominer les sujets qui nous plaisent. C'est d'ailleurs un petit peu l'objectif, après, quand on a appris énormément de choses, l'un des objectifs, c'est peut-être d'en parler. C'est peut-être d'être tellement stylé avec ce qu'on sait que de le partager, finalement. Alors c'est kiffant de savoir des choses juste pour soi, mais c'est dommage de le garder que pour soi, non? Et finalement, à quoi ça sert d'apprendre les choses, à part pour le plaisir personnel, pour satisfaire sa curiosité? Apprendre énormément de choses, c'est aussi bien de s'en servir. Peut-être en l'appliquant, peut-être en parlant, peut-être en poussant les limites des connaissances sur ce sujet-là. Mais pour ça, il faut clarifier et densifier notre réseau de connaissances. Donc, les retours. Cherchez le maximum de retours le plus fréquemment possible, indépendamment du sujet que vous faites. Prenez le temps de réfléchir à comment vous pouvez tester quelque chose. Le simple fait, la danse, le simple fait d'appliquer les mouvements qu'on a appris en cours de danse, en théorie, c'est un retour direct. Tu le fais devant un miroir, tu vois directement ce qui va pas. Tu te filmes, tu vois ce qui va pas. Tu le fais devant ton coach, il va te dire ce qui va pas. Tout ça, c'est des retours. Ça te permet de clarifier les connaissances que tu as et au final, tu les exploites. Et le dernier point, dans l'art de savoir apprendre, c'est de faire ce que vous avez fait tout au long de cette vidéo. C'est s'éduquer sur les sciences de l'apprentissage, tout simplement. Au bout d'un moment, le meilleur moyen d'apprendre sur un sujet, c'est de se renseigner sur ce sujet. Et donc, l'art de savoir apprendre, ça passe par apprendre à savoir apprendre, et vous n'êtes pas obligé d'aller dans des grands détails non plus. Simplement les concepts généraux qui ont été présentés dans cette vidéo-là. Donc, notre rapport à l'apprentissage, le mindset, le fait qu'on peut effectivement tout apprendre et que c'est pas forcément pour un but précis, la curiosité, la motivation intrinsèque et les retours le plus régulièrement possible, ça, ces trois concepts-là, c'est probablement les points les plus fondamentaux des sciences de l'apprentissage. Vous pouvez creuser plus loin si vous voulez. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai une chaîne qui est dédiée aux sciences de l'apprentissage, qui se développe petit à petit. Je vais parler des idées reçues, je vais parler des meilleures méthodes, je vais parler plus en détail. Mais il existe énormément de moyens de se renseigner sur les sciences de l'apprentissage. Il y a un super livre que je vous conseille de lire qui s'appelle Neuroteach. Alors je vais pas trouver le titre en français, donc si vous parlez anglais, c'est bien. Et si le titre en français, après dans les commentaires, je l'épinglerai. Mais c'est un livre qui est une bonne introduction aux sciences de l'apprentissage. Et il y en a plein d'autres. Le meilleur moyen pour savoir apprendre, c'est d'apprendre à savoir apprendre. Donc le dernier point, pour maîtriser cette compétence transversale, cette compétence fondamentale de la vie, c'est de s'éduquer sur le sujet. Mesdames, messieurs, merci de m'avoir écouté. On se voit une prochaine fois.